Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'investissement. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, il y a de la place. Aujourd'hui on continue à parler d'immobilier et en particulier des critères que vous pouvez regarder pour choisir entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien. J'en profiterai pour vous expliquer mon choix très personnel, attention, pour de l'immobilier neuf, a priori sans défiscalisation, mais ça c'est encore autre chose et on pourra en reparler plus tard. C'est un choix qui n'est pas très populaire ici sur YouTube et j'aimerais apporter un peu de nuance et vous donner un peu tous les arguments pour que vous puissiez faire un choix qui vous correspond. Je vais vous partager ce que j'ai appris en construisant mon projet et en échangeant avec pas mal de professionnels de domaines et avec des intérêts très différents. Et prendre en compte les intérêts des personnes qui vous conseillent et qui sont pas toujours les vôtres, c'est très important. J'ai pris le temps de rencontrer des gestionnaires de patrimoine, des promoteurs pour des logements neufs, des groupes de résidences de services. J'ai regardé des millions de retours d'expérience sur YouTube de personnes qui ont investi dans l'immobilier locatif dans l'ancien. Et d'ailleurs, c'est la stratégie qui est largement plus populaire sur YouTube. Le problème, c'est que tout le monde a un parti pris qui est très très fort. Dans le neuf, les commerciaux ils sont rémunérés en fonction de leur volume de vente. Les gestionnaires de patrimoine qui sont censés défendre vos intérêts, en réalité, ils prennent des commissions sur les produits qu'ils vous recommandent. Les youtubeurs que vous avez sur internet, ils vous poussent leur formation et ils vous encouragent quand même à prendre des risques relativement élevés. Ou en tout cas à prendre des endettements assez forts. Prendre des endettements ? À vous endetter fortement. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes abonné ? Non, je rigole. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ? J'ai identifié quelques critères qui sont importants pour un projet immobilier et pour chacun de ces critères, je vais vous dire qui, selon moi, l'emporte. Si c'est plutôt l'ancien ou plutôt le neuf. Et de toute façon, si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires du coup. Le premier critère à regarder dans un projet immobilier, et en particulier si vous voulez faire un investissement locatif, ça va être l'emplacement. Vous allez chercher des endroits dynamiques, facilement accessibles, avec toutes les bonnes choses à proximité, les commerces, les écoles, tout ça pour limiter le risque d'avoir de la vacance. Vous aurez beaucoup plus de choix dans l'immobilier ancien, en particulier si vous cherchez dans des endroits densément peuplés, en centre-ville ou si vous cherchez un style très particulier. C'est-à-dire que si vous voulez un grand appartement dans un immeuble haussmannien avec des moulures ou si vous voulez un grand atelier d'artiste, un grand loft dans une ruelle commerçante, bon bah ça va être compliqué dans le neuf. Les programmes neufs vont souvent être beaucoup plus en périphérie et souvent beaucoup plus impersonnels aussi et du coup ça va être à vous d'identifier des endroits qui peuvent se déplacer, se développer. Des endroits qui peuvent se déplacer, wesh. Dans mon cas, j'ai choisi le neuf parce que, comme de toute façon les centres-villes qui m'intéressaient étaient beaucoup trop chers, Paris, j'ai plutôt misé sur la verdure. Là, j'ai une vue sur la forêt et j'ai quand même les transports et des commerces à proximité à pied. Du coup, les biens neufs vont miser sur d'autres atouts. Ils vont souvent respecter des normes, dont certaines qui sont obligatoires, comme celles sur la performance énergétique, et ça va vous garantir un meilleur niveau de confort, beaucoup moins de dépenses, et un meilleur impact écologique. Donc par exemple, vous aurez de plus grandes fenêtres, une meilleure aération, de plus grands volumes, des factures de chauffage et d'électricité qui vont être beaucoup plus faibles, tout ça. Mais dans l'ensemble, on va donner le point à l'ancien pour l'emplacement et les types de biens. On passe maintenant à la rentabilité. C'est un critère qui va beaucoup dépendre de chaque projet, puisque ça va dépendre de votre emplacement, des niveaux de loyer, de vos conditions de prêt, etc. Donc vous prendrez ce que je vais dire avec des pincettes. Mais dans les grosses masses, l'immobilier ancien permet plus facilement d'avoir une meilleure rentabilité. Déjà, le prix au mètre carré de votre achat va être beaucoup plus proche des prix moyens connus pour l'emplacement si vous achetez dans l'ancien, alors qu'il est facilement 25 ou 30% au-dessus des prix moyens quand vous achetez dans le neuf, à moins d'acheter de très très grandes surfaces. Les prix sont aussi beaucoup plus facilement négociables si vous achetez dans l'ancien et en particulier si vous trouvez des biens dans lesquels vous pouvez faire des travaux. Alors que c'est pas du tout le cas dans le neuf, sauf cas exceptionnel s'il y a des promotions ou des choses comme ça, mais probablement pas sur les meilleurs lots. En achetant dans le neuf sur plan, vous allez aussi payer des intérêts intercalaires, c'est-à-dire que vous allez débloquer votre prêt au fur et à mesure de la construction, et donc générer et payer des intérêts alors que vous n'allez pas encore percevoir de loyer. Par contre, pour nuancer, vous allez avoir des frais de notaire qui vont être beaucoup plus bas dans le neuf que dans l'ancien. Donc moi, dans mon cas particulier, j'étais à 2,3% du prix.
ce qui est 3 à 4 fois moins que dans l'ancien. Et en fonction de l'emplacement dans lequel vous achetez, vous allez aussi pouvoir être exonéré de la taxe foncière pendant 2 ans. Donc c'était un autre point pour le neuf. T'as dit, donc c'est un autre point pour le neuf. Mince, je voulais dire l'ancien, en plus pour l'instant tous les points étaient bons. C'est la seule fois où j'ai écouté. La seule fois où t'écoutes, je dis n'importe quoi. Donc ça fait un autre point pour l'ancien. Pause cidre. On passe au critère suivant, la sécurité ou le niveau de risque. Alors oui, si vous faites des recherches d'avis sur les promoteurs, vous allez trouver pas mal de retours d'expérience négatifs. Parce que déjà, quand tout se passe au mieux, les gens ressentent pas le besoin forcément d'aller laisser un avis sur internet. Mais aussi, quand les choses ne se passent pas bien, comme le promoteur est clairement identifié, c'est facile d'aller trouver sa page sur Google pour aller laisser un avis. Sa page sur Google ou laisser un avis Google. Ceux qui ont eu une mauvaise expérience dans l'ancien, parce qu'ils pensaient faire une bonne affaire mais qu'ils n'avaient pas remarqué une grosse faille ou un problème profond d'humidité ou de moisissure ou un ravalement de façade prochain, ils n'ont pas forcément de page Google particulière sur laquelle ils peuvent aller se plaindre de l'achat qu'ils ont fait auprès de l'ancien proprio. Du coup, selon moi, pour quelqu'un qui est plutôt averse au risque, et c'est mon cas quand il s'agit d'immobilier parce que je commence, il est plus rassurant d'avoir un interlocuteur qui est clairement identifié et qui en plus est régulé. Et dans le cas de l'immobilier neuf, vous allez avoir pas mal de garanties. Une garantie financière d'achèvement, qui est une garantie bancaire qui va financer la fin des travaux si jamais il y a une défaillance du promoteur. Une garantie de parfait achèvement, qui vous permet de demander la réparation de tous les soucis que vous allez identifier la première année. Une garantie décennale, donc de 10 ans, qui va couvrir tous les soucis que vous pourriez avoir avec la construction, c'est-à-dire les fondations, la toiture, l'étanchéité, tout ça. Et une garantie biennale, donc de 2 ans, qui va couvrir tous les équipements, donc qui peuvent être détachés de la construction. Donc il va s'agir par exemple du chauffage, des robinetteries, des volets roulants, tout ça. On en a parlé, les biens doivent aussi répondre à des exigences réglementaires de performance énergétique. Et je pense que c'est une bonne sécurité pour le futur, surtout quand on voit qu'il est envisagé d'interdire la mise en location de passoires. Donc en particulier, on parle d'interdire les logements avec une performance énergétique de classe G d'ici 2025. Mais a priori, ça va sûrement aller dans ce sens et s'étendre progressivement. Si vous êtes plus aguerri et que vous avez déjà un bon réseau d'experts et d'artisans autour de vous, ou alors si vous pouvez vous permettre de prendre le risque parce que vous êtes déjà diversifié dans vos investissements ou parce que vous en avez les moyens, alors dans ce cas, ma foi, go pour l'ancien. Mais ici je donne le point au neuf. En ce qui concerne la facilité du processus d'achat, le point est clairement pour le neuf, si vous passez par un promoteur. J'en parlerai peut-être dans le détail dans une autre vidéo, mais en gros, vous ne serez jamais seul. Vous allez avoir toujours le même conseiller commercial jusqu'à la signature de votre contrat de réservation, donc jusqu'à ce que vous validiez que vous allez prendre le bien. Ensuite, vous allez avoir un responsable bien défini qui va vous suivre pendant toute la durée du projet jusqu'à la livraison. Et si vous êtes chez un gros promoteur avec pas mal de services, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes dans votre espace client. Et donc voilà, pour rater une étape, il faut vraiment se donner et vraiment y aller. Pour tout vous dire, j'ai embêté mon conseiller commercial quasiment tous les jours. Je l'ai vu 4 fois en personne, dont une fois à l'emplacement du programme, et il m'a invité à manger au KFC pour la signature du contrat de réservation. Donc vous n'êtes jamais seul et c'est détente. Et pour la partie crédit immobilier, bon, déjà dans tous les cas, il faut que vous en trouviez un, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, mais en plus, si vraiment vous voulez pas vous débrouiller tout seul ou que vous voulez pas faire la recherche auprès des banques vous-même, le promoteur va vous proposer pas mal de partenaires. Et donc par contre, oui, le processus d'achat est facilité, mais bon, il faut quand même attendre jusqu'à 2 ans pour avoir son bien. Et en fonction de votre stratégie, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Si vous avez besoin d'un complément de revenu à court terme, vous allez chercher le projet avec la rentabilité la plus forte et surtout le flux de trésorerie positif le plus élevé. Il va vous falloir acheter des biens qui sont pas chers au mètre carré, notamment par rapport à l'emplacement, pour pouvoir avoir les mensualités de crédit les plus faibles possibles. Vous allez les retaper pour leur redonner de la valeur et pouvoir demander les loyers les plus élevés possibles. Et pour faire tout ça, il va vous falloir chercher dans l'ancien. Si par contre vous n'avez pas besoin d'un complément de revenu tout de suite, mais que votre objectif c'est plutôt de construire progressivement votre patrimoine avec le temps, dans ce cas-là, le choix entre immobilier neuf et immobilier ancien est moins évident.
Et je dirais que dans ce cas-là, il faut faire ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous stresse le moins et ce qui vous met le plus à l'aise. Et pour moi, c'est clairement dans le neuf, compte tenu de tout ce que je vous ai dit jusque-là. Mais on va attendre de voir ce qui se passe à la livraison et je pense que dans tous les cas, je vous montrerai ce que ça donne avec des chiffres. N'hésitez pas à me dire que j'ai complètement tort dans les commentaires si nécessaire ou à me laisser un petit mot d'amour si jamais le cœur vous en dit. Merci beaucoup d'être là parmi moi. On est bientôt 100, c'est vraiment trop cool. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous!